suivez attentivement les conseils de Stéphie. Stéphie, c'est à toi. Merci Christelle. Alors, si pour l'instant, votre carrière, vos activités demeurent votre priorité, pas de souci. Mais si vous rêvez d'enfants, il va falloir vous y mettre et très rapidement, surtout si vous avez passé la trentaine. Pas évident quand on a un travail prenant, mais pour y arriver, on peut toujours faire des efforts. Alors, il faudrait savoir que la fertilité chute, la trentaine venue pratiquement, et même si la médecine fait des progrès, c'est toujours pas évident parce qu'il y a de nombreux échecs, étant donné l'âge des patientes et puis d'autres facteurs qu'on ne va pas citer ici. Mais il faudrait tout simplement savoir que c'est un véritable parcours du combattant. Donc, autant s'y prendre le plus tôt possible. Le plus tôt, ce sera quel âge? Le bon âge? 25 ans. Pour faire un enfant. Pour faire un enfant, c'est le bon âge. En général, comme on dit, ça prend. Oh, Stéphie. D'accord, ok. Voilà. Alors, le besoin d'enfant doit aussi être une évidence. C'est pas parce que Y, X en a qu'automatiquement on se fait des pressions pour en avoir. Très souvent, quand vous faites des pressions, l'enfant n'arrive jamais. Ça, c'est vrai. Comme voilà. c'est vrai. Donc, il faut se dégager l'esprit, comme on dit, et puis laisser le temps, laisser la vie faire les choses. Mais surtout, éviter la pression. C'est le meilleur moyen de retarder la conception. Alors, posez-vous les bonnes questions. Faire un enfant, c'est une grande responsabilité. Est-ce que vous êtes prête à vous sacrifier pour cet enfant? Est-ce que vous êtes prête à laisser tomber votre travail qui vous passionne? Est-ce que vous êtes prête à changer les couches? Bon, il y a tellement de choses à faire. Se réveiller la nuit. Il faut faire se les poser la biberons question. et tout ça. Tu en sais quelque chose. Ah bah oui, ça, franchement. Alors, ne pas hésiter aussi à prendre les devants. Cela veut dire quoi? Quand on veut faire un enfant, on ne se lève pas comme ça. Il faut aller voir un médecin. Il faut faire un bilan pour savoir si on n'a pas de problème particulier au niveau génétique, par exemple. Il faut se lever avec monsieur, hein. Il ne faut pas y aller seul. Voilà. Effectivement. Mais en général, les hommes réchignent un peu. Donc, dans un premier temps, c'est toujours bon que la dame qui s'en va, oui. Et puis après, elle peut essayer de tirer monsieur pour, une fois que le contact est bien établi avec le médecin, elle peut essayer de tirer monsieur. Alors, le bilan est important, surtout quand on a passé la trentaine. Parce qu'avec l'âge, il y a des maladies qui peuvent affecter l'enfant et le rendre handicapé. Donc, il faut faire très attention, mesdames. Organisez-vous en prévision de ce projet. Vous êtes certainement dans un domaine musical et nous savons tous qu'il y a certaines périodes, août, décembre, où l'activité est intense. Donc, si vous voulez faire un bébé, il faut tout simplement calculer pour ne pas, surtout les premiers mois qui sont difficiles, pour éviter de tomber dans cette période-là. Parce que quand on est au 3e mois, au 4e mois, on travaille encore. C'est clair. Voilà. Donc, il faut savoir faire les choix, planifier. L'arrivée de bébé, comme je le disais tantôt, c'est possible aujourd'hui. Cela vous permettra de vous libérer à une période souhaitée pour les congés de maternité, par exemple. En conclusion, mettre sa carrière, sa vie professionnelle pour faire un enfant n'est pas chose aisée. Alors, mesdames, faites bien votre calcul et puis allez-y, foncez. Voilà. On vous souhaite beaucoup de chance, on croise les doigts. Alors, Fiorella, impression, avis sur ce que vient de dire Stéphie? C'est vrai, mais comme on dit, je dirais c'est facile à dire. Mais c'est pas facile à faire. Pas facile à faire. Quelle est la difficulté en réalité? Je pense que sur différents points, on aura le temps. La personne... C'est-à-dire le bon moment? Le bon moment, même si je dirais qu'il n'y a pas forcément un bon moment pour le faire. Et je dirais la personne qui est trop fan de son travail et qui n'arrive pas à dire, bon là, je stoppe. Et de toutes les manières, je vais reprendre. La peur, la crainte peut-être de perdre aussi le travail. Parce que ça dépend des employeurs. Et ça, c'est pas très normal aussi. Non, c'est pas très normal, mais bon. Dans le milieu professionnel, il y a de tout. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit. Exactement. D'accord.